à tous et merci de nous suivre de nouveau. Salut mon petit Robert, il vient de me rejoindre. À peine j'arrive. À peine j'arrive, ouais. Alors, nous sommes le dimanche, le 15 janvier. Le 12, non? Non, on est le 15. Le 15 Bon. C'est plus où il en est dans les dates. Ouais, c'est ça les retraités, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est vrai. Bon, et puis se lever à 4 h du matin un dimanche, il faut quand même le faire. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça pour aller chercher de radio-sonde. Donc on va se faire une petite chasse de nuit pour récupérer la radio-sonde nîmoise de cette nuit. Et bon, on a fait chacun de notre côté, là, je vois qu'il t'a pris des notes aussi, nos petits calculs de savoir... 653 mètres, moins 163, divisé par 9 mètres Oui. de la vitesse de descente, elle a fait 43 mètres, enfin, Oui, entre 40 et 50 mètres. par rapport au dernier point. Voilà. Et elle tombe sur la commune de Carcès, voilà. Ouais. Carcès dans le Var, donc c'est pas trop loin géographiquement, donc on va prendre la voiture, on va y aller tranquillement. À cette heure-ci, la circulation devrait être On plutôt arrivera fluide. juste à peine un peu avant le jour. Eh ben c'est très bien, comme ça on n'aura peut-être pas besoin de prendre les frontales pour aller la chercher. Ouais, joli manière à frontale. Mais j'allais dire, on pourra peut-être même bénéficier d'un lever de soleil, mais je crois qu'ils annoncent un temps plutôt nuageux aujourd'hui, donc ça risque d'être couvert. Hein. Enfin bon, c'est pas grave, ça nous permet de nous faire une sortie, parce que là, ça fait bien longtemps. Là, à ce moment, elles vont très très loin avec les vents d'altitude. On sent que le climat change, parce que là, le jet stream, il nous les envoie à des distances incroyables. Mais je suis même de temps à autre les trapettes, les sondes de trappe de la région parisienne et celles de Brest aussi. Il y a celles de Brest qui arrivent presque en région parisienne et celles de Paris qui vont presque sur l'est de la France, quoi. Donc, tu n'as pas vu qu'il y a une Anglaise qui est allée jusqu'en Belgique? Oui, aussi, oui. Ah oui. Ils battent en ce moment des records de distance en vol. Hein. Bon, écoutez, hein, c'est partout en ce moment comme ça. Alors, est-ce que c'est parce que c'est l'hiver? Je sais pas, mais... Et il y a eu une qui nous intéresse à nous, une Cuneo qui est allée jusqu'en Corse. Ah oui, exact. Donc ça fait une sacrée distance quand même. Hein. Ouais. Et il y a peut-être, avec un peu de chance, on va peut-être même récupérer des bordelaises qui vont venir jusque chez nous. Il y en a une qui est venue jusqu'à Nîmes. Une bordelaise. Ouais. Mais on a déjà récupéré des Toulousaines, mais ils tirent pas souvent là-bas au siège. Mais par contre, des bordelaises qui viennent jusque sur Marseille, ça peut arriver. Hein. C'est quand même extrêmement Donc, rare. maintenant, c'est pas les Nîmoises qu'on va surveiller, c'est les bordelaises. Enfin bon, bref. Allez, c'est parti, on prend la route tranquillement et puis on va suivre le courant de cette chasse. Donc à tout de suite. Voilà, on arrive à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le département du Var. Et il n'y a personne dans les rues à cette heure-là. On a même réussi à faire le plein assez facilement. Là, on va espérer d'entendre encore la radio sonde. Hein. Tu n'entends pas tant que tu n'es pas écouté. On est un peu loin là, je vais écouter. Non, pour l'instant, on n'entend rien du tout. La portée au sol, c'est quelques kilomètres. Ouais, c'est vrai. On est encore à... On est plus très loin maintenant. Voilà, on est en train de traverser une forêt là, en pleine nuit. Il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien du tout. Bon, tu t'endors pas, Robert? Non, surtout pas. Surtout pas, ouais, tu surveilles. Hein. On n'entend toujours pas le signal. On devrait, d'ici une dizaine de minutes, normalement, on devrait être sur les lieux. Non, prends ton temps, il fait pas jour encore. Il faut qu'on y arrive juste à l'aube. Ouais, ça y est, on arrive bientôt sur les lieux. Et on l'entend. T'as tapé du souffle là. J'ai pas encore le décodage parce que le signal n'est pas assez fort, mais on l'entend, il est toujours en vision. Voilà. Donc voilà, on s'est arrêté. Le signal il arrive relativement fort. Et on a le dernier point. Voilà. 203 mètres d'altitude. Moi je descends 60 mètres. 16-17. Bon, content Robert? Ouais. Tu rentres les données dans ton GPS?
Allez, on va descendre, on va se garer où il faut et on va aller chercher ça. 830 mètres. Bon, on vient de s'arrêter. Elle est à peu près à 300 mètres d'ici. Attends, je On prends va prendre l'équipement, on va prendre la frontale et puis le sécateur. Les sécateurs, ouais. Alors il y a des champs de vignes par ici, là. On les voit pas trop. Là, il fait nuit, là. Hein. Et la perche. Bon, écoute, c'est pas grave. On voit qu'il fait froid, il y a de la buée. Ouais, alors attends. Ouais, on voit qu'il fait froid. Bon, ça y en est reparti. Alors, une fois n'est pas coutume, on chasse uniquement avec le GPS. Tiens, regarde, le petit chemin, il est là. Ça donne dessus. Non, il n'est pas là. Bah si, regarde. Non. Il est voilà. plus loin. Donc pour une fois n'est pas coutume, on va chasser uniquement avec le GPS, parce qu'on a relevé le signal par la radio. Et puis, bah, écoute, on va s'avancer. Moi j'aurais dit par là, mais bon, si tu veux qu'on aille plus loin, on va plus regarde. Loin. Ouais, mais regarde la boussole. La boussole, elle me dit bien de prendre à gauche. Oui, mais moi aussi, mais un peu plus loin. D'accord. On va aller voir plus loin. Allez, c'est parti pour une petite balade de nuit. On aurait pu venir jusque là en bagnole. Faut quand même pas exagérer, il faut bien qu'on marche un petit peu, Robert. On est jeune encore. Tu es jeune. On est sur un chemin de terre. Et elle est quelque part sur la gauche, là, par là. Et tu vois, regarde, après, tu as des monticules, ça va pas être évident de... Voilà, il y a une chance, d'accord. C'est ça. Il va falloir traverser ça. Ben, on va le traverser, il y a une entrée là-bas. Bon, ça va, il y a des petits endroits, des petits passages. Faut quand même bien se couvrir, hein, parce qu'il fait pas chaud. Combien on avait vu tout à l'heure la voiture? -1. Ouais. Eh bien. Bon, on devrait pouvoir la trouver sans trop de difficultés. Alors, on est avancé. Alors, je sais pas si on la voit. Attends, je vais essayer de faire un zoom, mais si, là, on voit un petit peu au milieu de l'écran. On voit un point bleu. On est à combien, là, d'après le GPS? On est à 90 mètres. Et on voit le petit point bleu au loin. Bon, bah... Déjà, elle est au sol. Bon, t'es content, Robert? Ouais. Comment ça, c'est pas une chasse compliquée? Ouais, ça va, il n'y a pas besoin de trop crapahuter, mais c'est fou cette petite... c'est fou cette petite LED bleue là, on la voit vraiment de loin. Hein. Ouais, elle est en direct, ouais, il y a tout. Ah ouais, bah tiens. Elle est tombée en bloc. Voilà, on l'a suivie en direct. Et le dérouleur, il s'est pas déroulé? Si. Ah non, regarde. Si. Non, c'est parce qu'elle est tombée, elle a dû tomber tout droit. Si, regarde, il n'y a plus de fil dans le dérouleur. Si, il y est. Ah non, tiens. Non, il n'y est pas, regarde, il est là le fil. Ah, ouais. Le tas de fil, il est là. Non, c'est parce qu'elle est tombée droit. Ouais. Toute droite. Alors voilà. La radiosonde nîmoise de cette nuit. Avec son numéro de série en dessous, le code barre. Et le parachute, il est en quel état? Ouais, il reste quoi? Il reste quand même pas mal hein, de ballons là. Il doit rester 50% du ballon. Et puis le reste, ouais, c'est descendu. Ouais, il s'est enroulé sur lui-même. Elle est tombée d'un seul bloc. On va ramasser tout ça, on va dépolluer. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous? On voit pas grand chose. Ouais, on est dans un terrain en friche en fait. Il y a des arbres, si, il y a des arbres quand même. On les voit pas trop, mais il y a des arbres à côté. Et c'est tombé dans le pré là au milieu. Qu'est-ce que tu sors ton sécateur là? C'est pour couper la ficelle. Bon bah ça y est, voilà, on a récupéré chasse de nuit, la radiosonde nîmoise de cette nuit. Et il fait pas jour. Et il fait pas encore jour, non, là. C'est quelle heure? C'est 7h30. Il y a la pleine lune et effectivement c'est encore un peu nuageux. Dans un quart d'heure il fera jour. Ouais, je pense, ouais, dans un quart d'heure, 20 minutes, ouais. Bon, bah en tout cas, merci une fois de plus de nous avoir suivis sur cette chasse bien sympathique de nuit. Et bah, on espère vous retrouver prochainement sur nos vidéos. Voilà, bah, c'est ma première chasse de l'année.
Ouais. C'est ma première chasse de l'année. Enfin, première, je dirais peut-être même deuxième, parce qu'avec Rémi, celle d'avant, on avait récupéré, mais c'était une chasse qui était tombée en fin d'année. On l'avait récupérée une semaine après. Donc on ne pourrait pas vraiment dire que c'était une chasse, c'est plutôt du ramassage. Mais là, c'est vraiment la première chasse de l'année. Voilà, j'espère qu'on en aura plein d'autres. Donc 73 à tous et merci de nous avoir suivis. Et puis à bientôt, une prochaine fois. Allez, salut les copains. 73. Ciao.